d'animation, d'accord. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous montez sur scène? Alors en 3 mots. Il était une fois la salle Pleyel. C'était en 1927. Quand elle fut construite pour la première fois, ce ne fut pas un architecte qui dressa les plans, mais un acousticien qui répondait au prénom de Gustave. Ce Gustave souhaitait reproduire les conditions des théâtres antiques. Leur excellence acoustique provenait, assurait-il, de l'absence de plafond. Alors Gustave inventa le plafond qui n'en était pas un. Un plafond qui ne réfléchissait pas les ondes sonores, un plafond qui ne faisait pas de bruit. Cette année, messieurs, nous fêtons les 86 années de ce merveilleux plafond. Pour la saison prochaine, à la direction musicale sur 102 noms, il n'y a que 99 hommes, que 97% masculins. Grâce à vous, Laurent, Bruno, Jean-Pierre, l'efficacité du plafond est presque magnifique et ne connaît que 3 fausses notes. Bravo, messieurs. Là-bas. Là-bas. Merci beaucoup. Alors, il y aura un intermède musical après, hein, bien sûr, pour agir en contrepoint de ce que vous venez de dire. Non, alors, merci beaucoup. Je donne la parole quand même sur la question que j'avais posée à Bruno Amar. Le message a été entendu, hein, merci. Bruno Amar, multitude d'activités par rapport à ce que c'est qu'un orchestre aujourd'hui. Donc, vous avez l'essentiel des concerts sur le programme. Ce que je voudrais, c'est que vous nous disiez un petit peu en quoi l'Orchestre de Paris développe cette multitude d'activités pédagogiques et comment elle va conquérir et chercher des nouveaux publics. Bruno. Volontiers. Bonjour à tous. Je voudrais revenir juste une seconde, mesdames, messieurs, je ne sais pas, sur ce que viennent de dire ces dames à barbe, pour rappeler qu'elles ont cité les chefs d'orchestre, mais elles n'ont pas cité les nombreux solistes femmes qui sont invitées et par l'Orchestre de Paris, et par la salle Pleyel, et par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Voilà, un orchestre, ce n'est pas seulement les chefs et les solistes qui viennent jouer avec eux, mais c'est les musiciens. À l'Orchestre de Paris, il y a autant de femmes que d'hommes sur les pupitres des artistes. Donc nous présentons chaque semaine sur un plateau d'artistes d'à peu près 180 musiciens sur scène, autant de femmes que d'hommes. Et je me permets juste d'ajouter que nous les recrutons principalement pour leur qualité artistique et non pas pour leur sexe. Voilà. Permettez-moi de vous dire ce qui vient de repousser les femmes, mais dans l'ensemble, les hommes sont plus musiciens que les femmes. Excusez-moi. Je vous laisse la responsabilité de parole, on va continuer sur la saison. Non mais attendez, ce que je vous propose, c'est que, vous savez, la journée va être très longue, elle dure jusqu'à 17h, et la musique adoucira les mœurs, puisque vous aurez 4 plateaux musicaux. Ce que je vous propose quand même, c'est qu'on peut parler de tout, il n'y a aucun problème, la parole est complètement libre, simplement par respect quand même pour les gens qui ont préparé cette présentation-là, parlons quand même du contenu artistique. Et après, on parlera en off, au bar, autour d'un thé vert peut-être, de ces questions-là, si vous êtes d'accord.